Bonjour à tous, alors beaucoup de choses à dire dans cette vidéo suite à mon revisionnage du film Les Diamants sont éternels, qui est un James Bond, et la signification ésotérique des diamants, notamment en comparant avec d'autres films. Alors ici, dans le générique, on a le chat avec l'œil, ensuite on aura cette femme avec un œil caché, le diamant sur le front, comme peut-être le troisième œil, et l'autre qui est ouvert. Et ici, regardez, on a plein de choses. On a le chat qui sort de cette femme, qui semble donc enfanter, et on a ensuite le motif de la pyramide avec la base du haut, qui pourrait représenter l'œil, mais aussi la serrure pour la clé qui ouvre quelque chose. Donc ici, toujours dans le générique, on a un diamant qui semble représenter celui de la paix intérieure. Hein, je vous ai mis un schéma. Ensuite, on a encore cette symbolique de la main qui cache l'œil. Ensuite, à nouveau, on nous fait bien comprendre aussi que le diamant est au niveau du ventre de la femme, ce qui pourrait donc symboliser ceci. Donc elle représente la porte vers les dimensions de la magie. Elle est mère nature et dans son ventre la vie est née et meurt. Elle est la passerelle vers le monde souterrain et la déesse dans laquelle la sorcière et le sorcier sont descendus dans le but d'être initiés. Elle est le royaume de la mort et la mère de toute vie. Alors vous voyez cette signification en amande avec cette pyramide inversée, on y reviendra plus tard. Ici donc, on voit bien ce signe que l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel faisait régulièrement d'ailleurs. Ça pourrait représenter aussi le vagin. Donc là on a le yantra du féminin sacré, qu'on retrouve dans la symbolique rosicrucienne. On retrouve la rose notamment. Donc c'est un symbole qui est très souvent fait, le triangle inversé, par les élites. On retrouve ici, dans le logo symbole de l'Ordo Templariensis, qui est très présent en Allemagne, donc la pyramide tout en haut, avec l'œil, qui pourrait représenter le phallus, la colombe donc, qui représenterait la semence du mâle, et en bas, le Graal, qui est aussi le vagin de la femme. Alors ça, c'est un niveau de symbole. Ça pourrait aussi vouloir dire que, via la colombe, le Graal permettrait la paix, et ce serait notamment la prédominance de l'eau sur le feu. Alors ici, on revient au film, donc on a très souvent un zoom comme ça vers l'œil, quel qu'il soit. Alors ici, regardez ce qu'on a derrière. On a donc cette église, qui est également le lieu où se fait l'échange des diamants dans le film. Et regardez bien, on a une croix inversée vers le bas, en même temps qu'on a une pyramide. Alors moi, ça me fait penser au symbole du triomphe hermétique. Alors regardez ici, on a le bâtiment The White House avec un W qui veut signifier la Maison Blanche, hein, mais c'est celle de Willard White dans le film, ce qui pourrait signifier que le gouvernement américain se comporte comme une société privée ou multinationale. On va y revenir. D'ailleurs, ce Willard White, WW, possède la société Technotronics qui travaille pour le gouvernement américain. On le voit bien ici sur ce panneau. Cette base secrète semble être dans le désert du Nevada, peut-être la vallée de la mort qui ressemble par endroits à la surface lunaire. Hein. Si vous y êtes allé un jour, vous pouvez vous en apercevoir. On a pour moi clairement une référence ici au fait que l'atterrissage sur la Lune en 1969 aurait été réalisé sur un plateau de cinéma, puisque James Bond arrive sur le décor en observateur. Selon une théorie, Kubrick aurait réalisé ce tournage après que le gouvernement ait été impressionné par le film L'Odyssée de l'espace en 1968. Film qui d'ailleurs comporte des significations occultes comme la pyramide inachevée avec l'accouplement du soleil et de la lune, le monolithe et bien d'autres choses. Donc ici, hein, ça me semble clair, c'est un tournage. C'est un tournage qui est censé représenter la lune, donc on a une référence qui est claire.
Et Kubrick, si c'est bien lui qui aurait filmé ça, se serait repenti par la suite et aurait essayé de prévenir le grand public, dans notamment le film Shining, avec toutes ces références cryptées dans le décor à la mission Apollo. Bonsoir, Monsieur Bond. La fête. Bonsoir, 007. On a la thématique donc du clonage humain, et ou des doubles utilisés en politique. Alors ici, donc, on a une deuxième confirmation que tout ça est un décor, hein, dans ce désert du Nevada. On a la montagne qui s'ouvre pour laisser passer nos voitures. Alors on peut dire qu'ils insistent bien sur The White House, la Maison Blanche, et on a comme une métaphore du fait que la Maison Blanche est tenue par une espèce de gourou qui détient une société privée, quoi, ça me paraît clair. Plus loin dans le film, on a cette femme qui fait ce fameux signe de la main. On peut retrouver chez nombre de rappeurs, mais c'est aussi un signe bouddhiste. Enfin, c'est un signe multi-obédience, mais qui se retrouve chez plein de stars. Alors ici, plus loin dans le film, regardez. Hop, White House, WW. On a encore ce White House sur machine à sous, ce qui pourrait signifier que le gouvernement américain est juste une entreprise qui accapare des profits. Alors, plus loin dans le film, on nous raconte que l'objectif de ce monsieur White est en fait d'anéantir toutes les armes nucléaires dans le monde, qu'elles soient américaines, russes, etc. Donc on a déjà cette thématique, vous savez, peace and love, enfin, no more war, etc. Ici en Corée du Nord, voilà, avec son rayon, il annule tout simplement tous ces missiles. On a ce sigle WW qui finalement nous rappelle le sigil satanique qui à l'envers forme une sorte de W. Regardez le sigil qui représente Satan, ça forme une espèce de W. Donc on a la pyramide 666 qui vient former en fait par la continuation des arêtes. Alors plus loin dans le film, on a ce passage très intéressant qui va nous parler de Rothschild. Nous avons bien eu des instructions avec les compliments de Monsieur Willard White. Le vin, Monsieur. Mouton Rothschild 55. Un choix judicieux, si je puis dire. Donc il a un mouton Rothschild qui est un choix judicieux. Et regardez ici, je vous ai mis la symbolique qui est présente sur les bouteilles de mouton cadet. Ça pourrait être une tête de bouc avec plusieurs 666, hein, comme vous le voyez. Et on a déjà vu en photo la baronne Philippine de Rothschild porter des bijoux étranges, notamment sataniques. Dernière image occulte concernant ce film qui n'apparaît pas dans le film, mais sur un visuel de promotion du film. Alors à propos de la symbolique des diamants, passons en revue maintenant le clip Diamonds de Rihanna, qui a quelques années. Hop, stop. On a comme par hasard ce signe de la pyramide fait avec les mains. Et on a cette lumière, donc suivie d'un cheval qui apparaît, me font penser à l'ancien logo de Tristar Columbia. On a aussi la fameuse pyramide donc, qui apparaît dans d'autres logos au cinéma, avec notamment cette lumière qui vient éclairer le monde, qui est celle de Lucifer, le porteur de lumière. Qui reprend d'ailleurs la symbolique de la Statue de la Liberté, bien évidemment. Alors ici, on a une sorte de Wonder Woman, c'est-à-dire c'est la paix qui se transforme en guerrière quand il y a besoin. Comme ici, regardez. D'ailleurs, on a toujours des brutes qui sont des hommes et qui sont, comment dire, anéantis par la paix représentée par la femme, qui utilise paradoxalement la violence pour créer la paix. Bref. Fait intéressant à une époque, Columbia avait fusionné avec Tristar. Continuons avec le clip de Rihanna.
Ici, on a une mystérieuse rose qui me fait penser à ceci. La rose, un des symboles du rosicrucianisme. François Mitterrand, ici, lors de son élection. François Mitterrand, grand architecte de l'univers. Ici, l'intérieur du Louvre, avec l'eau et le feu comme symbolisme. La pyramide du Louvre de l'extérieur. À l'arrière-plan, on peut voir des émeutes préfigurant peut-être l'Apocalypse, et juste après la lumière qui vient éclairer les ténèbres, entre guillemets. Alors en complément, je vais vous mettre des extraits du clip 23 de Mike Will Made It, featuring Miley Cyrus, Wiz Khalifa, Juicy J, etc. Et moi j'avais repéré une symbolique des diamants, qui revient souvent d'ailleurs chez Miley Cyrus. Et je vais vous expliquer tout ça. Donc elle commence par écrire 23 sur la glace, on va y venir plus tard. Alors stop, ici ça ressemble à des lettres grecques, donc j'ai comparé avec l'alphabet grec, et pour moi on a ici les lettres psi, tau et zeta. Voyons ce que ça donne dans Google. Ça nous parle de la sororité Tau Psi Zeta à Chicago, comme par hasard. Une sororité c'est quoi? C'est comme une fraternité mais pour les femmes. Et ici, on a bien marqué Bulls 23 sur le maillot de Miley Cyrus. Ça fait penser aux Chicago Bulls, bien évidemment. Et dans les Chicago Bulls, on en a quelques-uns, comme Derrick Rose, qui aime la symbolique Illuminati. Ça nous fait penser aussi à Michael Jordan, qui était le chiffre avec le maillot 23, qui est ici. Qui, ici, dans cette photo, se cache un œil. Voilà, ça nous fait penser toujours à la même symbolique. Donc, Chicago, d'accord ? Donc, c'est une sororité. Ici, on a quelques images. Donc, c'est une sorte d'organisation paramaçonnique à Chicago. Et ici, comme par hasard, j'ai trouvé des photos de la sororité qui nous font ces signes kabbalistiques, ces signes occultes. Donc, on reprend le clip. Tout de suite après, elle écrit le chiffre 23 sur la glace. Et il y a une relation entre les Illuminati et le chiffre 23. Ici, on nous parle de Robert Anton Wilson, William Burroughs, le Principia Discordia. Ici, on voit Snoop Dogg dans un autre morceau qui porte le chiffre 23. Vous voyez, ça revient très souvent. Alors, ici, elle semble vouloir dire « chut, c'est un secret ». Et en même temps, elle fait ce signe, hein, donc, que fait aussi la sororité. Analyse chimique et analyse ADN dans un laboratoire qui semble alchimique avec Wiz the Wizard, donc le magicien, Khalifa. Avec cette symbolique hypnotique. On a ici 3 fois le flash où elle fait 6 de la main, ce qui fait donc 666. Alors voilà où sont les diamants. Regardez sur le ballon qu'elle pose. Voilà pourquoi initialement j'ai fait le lien entre ce clip et la symbolique des diamants. Je suis quasi sûr que dans le clip non censuré d'origine, il y avait des diamants qui semblaient sortir de son bas-ventre. Alors c'est un clip que je n'arrive plus à retrouver, à moins que je ne confonde avec un clip de Cardi B ou autre, et qui pourrait signifier le sémen de la femme, qui donne aussi la vie, féminin sacré, etc. Je pense ne pas me tromper, car elle a bien un ballon fait de diamants. Et à la fin du clip, elle écrit le nom de la réalisatrice, Anna Lux Davis, qui a commis d'autres clips dégénérés avec Cardi B, Dua Lipa et d'autres. Et on a ensuite un flash subliminal du nombre 23, donc soit la réalisatrice Illuminati entre guillemets, soit Miley Cyrus l'est, soit elle fait référence à cette sororité de Chicago et à Michael Jordan, lui-même Illuminati au sein d'un club Chicago Bulls, lui-même inféodé aux Illuminati. Alors grand point d'interrogation, hein. Donc voilà le message subliminal 23 qui apparaît à la fin du clip. Quoi qu'il en soit, vous avez vu que le thème des diamants colporte beaucoup de symbolique occulte et qu'il semblerait faire référence au féminin sacré. Alors pourquoi je mets féminin sacré entre guillemets? Parce qu'il est trop mis en valeur par les pseudo-féministes actuels et qu'on oublie toujours qu'il y a un masculin sacré et que le monde ne tourne correctement que lorsque les deux sont mis en valeur. Donc pour faire court, bien évidemment, on a ici dans ces clips, dans tout ça, une symbolique ésotérique mal comprise, ce qui fait des dégâts, des ravages. Et si le féminin sacré est là pour apporter la paix, la colombe et la connaissance, alors la fin des James Bond était programmée dès le début, avec cette symbolique castratrice anti-macho des derniers James Bond, hein, qui sont absolument
ridicules, notamment les 2 derniers avec Léa Seydoux, qui semble être aussi une pseudo-féministe. Enfin, la série est complètement morte des James Bond. Et on a cette symbolique pseudo-féministe. Déjà, moi, l'avant-dernier que j'avais vu, je crois que c'était celui du Spectre, on avait cette symbolique déjà anti-arme à feu, anti-guerre, avec James Bond qui jette son arme. Enfin, ce qui est absolument ridicule, c'est que James Bond, c'est à la base un film avec des armes, des gadgets, qui jouent un petit peu de façon humoristique sur le côté macho, entre guillemets. Enfin, c'est-à-dire que si on veut plus parler de tout ça, si on veut faire une cancellation, il vaut mieux arrêter le film tout simplement et ne pas déformer toute une série. Qu'est-ce qui se passerait si un certain cercle masculin modifiait des films qui sont adorés par la plupart des femmes, en déformant complètement le message de ces films, hein, là on aurait un tollé. Mais là, non, il faut détruire absolument l'image que dégagent les James Bond et remplacer par une espèce de truc... moi, je suis persuadé que s'il y a un prochain James Bond, ils vont nous mettre une femme. Et puis là, ce sera la porte ouverte à tous les trucs pseudo-féministes, Wonder Woman et compagnie. Donc, voilà en tout cas grosso modo sur la symbolique des diamants.